Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour la suite des cartes de guérison de Lisa. Donc, nous allons continuer à comprendre mes cartes et comment les travailler. Alors, je vous rappelle que vous pouvez acheter le jeu et les deux jeux et le livre pour 30 euros ou le livre tout seul. Je ne traite pas de tout. Le livre tout seul à 16 euros. Voilà. Et les deux jeux à 20 euros les deux. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur la carte numéro 6 qui est l'amour. Alors, l'amour, on va essayer d'en parler. Bon, je ne suis pas super vraiment, enfin, je suis pas placée, super bien placée pour en parler. Parce que chacun vit la chose différemment, évidemment. Donc ici, on va essayer de mettre des mots simples sur l'amour. Bah, déjà, il y a l'amour de soi. C'est déjà une chose importante de, de pouvoir un petit peu s'aimer comme on est, de un. Pouvoir peut-être essayer d'améliorer peut-être des choses aussi, hein, si on en a besoin, si on le ressent. Pouvoir s'aimer aussi Heu, quand on n'est pas bien, ou quand on a pris du poids ou autre. Hem, un problème s'est installé, on ne s'aime plus, on se rejette et du coup, le fait que l'on se rejette comme ça, évidemment, ça ne va pas aider justement, entre guillemets, à former un couple avec quelqu'un, enfin bon, voilà. Donc ici, on va décoder un peu plus le jeu pour voir éventuellement qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui fait du bien à notre petit cœur, avoir du baume au cœur, aimer les choses, aimer la vie, s'aimer soi-même, voilà. C'est vraiment un sujet très compliqué euh, parce qu'on veut toujours l'amour de quelqu'un, alors qu'il faut toujours commencer par soi. Je l'ai dit tout le temps, mais voilà. Alors, je vais abaisser et on va parler un peu plus amplement. Donc, du coup, c'est la carte numéro 6 ici. Et bien sûr, elle est symbolique, évidemment. Je me donne de l'amour. Tout simple. Cette phrase toute simple, mais qui est tellement complexe. C'est tellement facile de se donner de l'amour. Mais alors, l'amour de soi, comme je l'ai un peu expliqué, est assez important. On va un peu se donner de la douceur aussi, ne pas être trop dur avec soi-même et ne pas vouloir l'extrême. C'est tellement important aussi. Alors la guérison intérieure. Il faut beaucoup travailler sur le chakra du cœur, bien sûr, et puis sur ce qui s'est passé dans notre enfance, dans notre vie, les à côté, la famille, les amis. Il faut beaucoup travailler pour retrouver un sens à l'amour et à nous. Alors il y a aussi le rayonnement. Ben oui, c'est un rayonnement finalement, hein, de pouvoir s'aimer, de pouvoir dire ben oui, je m'aime comme je suis. Aujourd'hui, je suis pas au top, mais j'ai besoin de rayonner, de, de, de faire sortir en moi cette petite lumière qui était peut-être éteinte depuis longtemps. On a une sécurité émotionnelle, et ça c'est autre chose, la sécurité émotionnelle. C'est vrai qu'on a envie d'être aimé par quelqu'un d'autre, mais la sécurité émotionnelle, c'est de nouveau commencer par soi. Et puis, quand on est bien avec soi-même, on a déjà, on se donne cette sécurité qui est importante. Alors, on a l'alignement du cœur, la bienveillance, la renaissance. Ça, chaque jour que vous vous réveillez, vous renaissez.
Vous renaissez, vous ouvrez vos yeux, vous bâillez, vous sentez que vous êtes là, vivant, ça vous fait du bien. Et alors, c'est à ce moment-là que, ben, soit on est bien, soit on n'est pas bien, soit on est déprimé ou quoi. Vous voyez, enfin, c'est toute une histoire d'amour, tout ça. Puis c'est le cœur aussi. Le cœur, ben, ça fait partie de l'amour. Comment vous sentez-vous le matin quand vous vous éveillez? Hmm. Alors, ici, ensuite, nous avons l'énergie solaire. Bien sûr que quand on est en manque de soleil, de vitamine D, ben, nous sommes fatigués, et puis le soleil n'est pas là, l'hiver est installé, on se sent pas bien. On a envie d'autre chose, on a envie de vibrer. Vous voyez, on a envie d'être solaire. Et puis, attention aussi, où je mets le un bémol, c'est je voulais parler de 2 choses ici. C'est des relations amoureuses. Alors, quand on parle d'énergie, de sécurité, d'alignement, OK, c'est bien, mais attention de ne pas être dépendant affectif. Absolument vouloir l'amour de quelqu'un d'autre pour exister, ça ne serait jamais aller. Parce que à un moment donné, vous allez trouver, heu, quand, heu, quand l'amour sera installé depuis un certain temps, ben, on va commencer à trouver des défauts à cet amour, demander un peu plus, grignoter. Et c'est ça qui devient aussi de l'affectif, finalement. Et ce n'est pas juste, en fait, ni pour vous, ni pour l'autre personne. Hein? Et puis alors, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est les relations cachées. Alors, voilà, ma question c'est, que pensez-vous? Pourquoi certaines relations sont-elles cachées? Maintenant, il y a 2 choses. Première chose, c'est qu'une relation peut être cachée simplement pour le regard des autres et pour être heureux dans son couple. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que des fois, il y a certaines personnes qui se mettent en couple et qui cachent leur conjoint ou leur conjointe. Et ça, ma foi, je trouve que c'est pas normal et c'est pas logique. C'est à partir du moment où vous voyez une situation qui fait que la personne euh, fait des choses de son côté, part en vacances de son côté, enfin, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. euh, Vous n'allez jamais chez cette personne, enfin, je sais pas, posez-vous quand même des questions. Jusqu'où êtes-vous prêt euh, à l'acceptation pour être aimé? Voilà, posez-vous cette question. Vous êtes une personne à part entière, un être humain, et il y a des choses qu'il faut quand même accepter. Alors, ici, je vais parler de l'aile. Ici, une présence douce te rappelle que tu n'es jamais seul lorsque tu te choisis. Donc, il est important de se choisir d'abord en premier. J'essaie de voir où j'en suis, ça va pas bien. Voilà. Alors, la clé s'ouvre lorsque tu t'accordes la valeur que tu mérites. Alors, c'est comme je dis, hein, ça va débloquer des situations, les clés. Mais c'est vous qui avez les clés aussi. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous vous laissez faire et que vous acceptez tout, ben, pour moi, je m'excuse, mais pour moi, vous ne vous donnez pas assez de valeur et vous pensez que c'est ça, l'amour, que c'est ça d'être aimé, c'est de tout accepter comme un paillasson. Alors, la phrase du soleil, ici au milieu, c'est ta lumière intérieure grandit dès que tu t'offres un geste d'amour. Donc, de nouveau, on va s'offrir cet amour. On en a besoin, c'est évident, ça fait plaisir. Il faut rayonner, il faut euh, se sentir bien avec soi-même et pouvoir dire, ben moi j'ai cette palette-là en moi et vous ne devez pas briber l'amour de quelqu'un, c'est pas possible, ça c'est invivable. Au final. Et puis la phrase ici, on a une protection aussi. Puis le cœur qui est là aussi, c'est ce cœur te protège lorsque tu te traites avec tendresse et vérité. Donc, voilà. Ici, pour moi, la grande vérité qu'il peut avoir ici, c'est que
on est avec quelqu'un, on en a besoin, on s'entend bien, on fait des choses ensemble, mais à un moment donné, bien sûr que dans un couple, on peut faire des choses séparément, il y a rien de mal, mais à un moment donné, enfin, si on ne vit pas ensemble, enfin, je sais pas, moi, il y a des choses que je ne peux pas concevoir, mais ça m'appartient à moi, évidemment. Moi, je ne conçois pas que, mon compagnon, mon mari, parte en vacances avec des amis, tout seul, ou fasse des choses seul. Je sais pas, hein, posez-vous quand même les bonnes questions. Euh, Pourquoi je suis dépendante affective? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais petite? Finalement, ben, vous n'avez peut-être pas eu assez d'amour. Votre papa, peut-être, moi, je vais parler pour les femmes, mais ça valable pour les hommes aussi. N'avez peut-être pas eu l'amour qu'il fallait et du coup, vous avez absolument besoin d'être cette personne qui va euh, soit donner trop d'amour, donc c'est trop démesuré finalement, ou vous avez absolument besoin de recevoir cet amour qui va faire que, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être compliqué, et puis parce qu'on n'est jamais satisfait finalement. D'accord? Donc on va de nouveau tirer quelques cartes et voir par rapport à l'amour, ben, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, tout simplement, il y a une carte qui tombe déjà. Trois cartes. Alors, donc par rapport à l'amour, oh, ben, il y a quatre cartes. On a l'équilibre, donc c'est quand même bien de pouvoir s'équilibrer, équilibrer l'amour et tout. Ça, c'est bien. Donc, j'équilibre ma vie. OK. Alors, on a le changement. Je change, pardon, je change ma façon d'être. Je vais y arriver. Je suis fatiguée, donc change ma façon d'être. Je ne le dis plus. Voilà. Pour pouvoir avancer, il faut bien rigoler de temps en temps. Pour pouvoir avancer, donc donner le meilleur de soi-même, mais ne pas déborder parce que ça fatigue, ça exagère. Et puis, on a la transgénérationnelle, un schéma qui se répète. Et ça, j'ai envie de dire, bordel, que oui, oui, oui. Pourquoi, en amour, c'est fou que je sorte cette carte, mais pourquoi est-ce qu'en amour, on retombe sur le même genre de personne, des situations qui se répètent, des situations qu'on ne voulait plus, on se dit plus jamais je vivrai ça, plus jamais je tomberai sur une femme comme ça ou sur un homme comme ça, et ça recommence. Voilà, je rigole ici, mais c'est tellement, tellement la vérité, mais c'est tellement vrai que là aussi, je vous invite à vous poser des questions et à les faire. Je dis pas qu'il faut aller faire toute une thérapie, mais pourquoi, à un moment donné, on est bien, on est dans un couple qui ne veut plus, et puis on part parce que voilà, à un moment donné, bon, c'est la séparation, ça arrive, c'est les choses de la vie. On est seul, on est bien, on rayonne, on fait des choses, on retombe sur quelqu'un qui a l'air génial et bien, d'accord, et petit à petit, avec le temps, eh ben, on se retrouve dans le même bazar et dans les mêmes schémas. Et ça, j'ai envie de dire que soit il y a des personnes qui sont très manipulateurs ou très manipulatrices et qui arrivent vraiment à montrer, justement, à ne pas montrer ce qu'elles valent à la base, on fait trop confiance, et puis on tombe dans le panneau. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire quelque part, ben voilà, il y a encore une carte qui était tombée ici, c'est la peine. Donc j'accueille une peine, ma peine, elle sort. J'ai envie de dire que quelque part, est-ce que vous avez guéri d'une peine, une peine de cœur, une peine quand vous étiez petit, peut-être, pour justement ne plus que ça arrive, vous voyez, ne plus que vous tombiez comme ça dans un guet-apens, dans quelque chose que vous ne voulez plus, dans quelque chose que vous ne feriez plus. Parce que je peux vous dire que ça vient d'une part de vous, hein. Ça vient d'une part de nous, ça vient d'une part de vous, du fait que vous attirez.
ce genre de personnage, ce genre de personnalité. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quelque part, vous le prenez comme un sauveur ou comme une sauveuse. Et le fait de faire ça, ben oui, ça va engendrer que petit à petit, si vous n'avez pas équilibré cela, si vous n'avez pas fait des changements positifs par rapport à votre amour, à l'amour que vous vous donnez, ce que vous ressentez, et c'est, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est votre faute, on n'en peut rien, des fois on ne fait pas exprès, mais franchement, il faut absolument se dire que ça peut arriver. Moi, pour moi, je prends ça, c'est des expériences. Oui, c'est vrai, des fois on perd son temps, malheureusement. Il y a des fois qui perdent son temps, qui perdent des années parce que elles retombent dans les mêmes schémas, elles retombent sur les mêmes personnes. Et puis, sachez quand même qu'on est dans une génération un peu plus compliquée, je pense, que on met plus de l'eau dans son vin comme avant, peut-être, mais en même temps, il y a des choses qui ne sont pas vivables et qu'il faut pas vivre, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas la reine de l'amour, loin de là. J'explique simplement mes cartes. J'explique moi mes ressentis aussi par rapport à ça et ce que j'ai mis dans mes cartes. C'est surtout ça qui est important. Mais moi, je vous invite à vous poser quand même les bonnes questions. Pourquoi restez-vous avec votre compagnon ou votre compagne? Voyez un petit peu qu'est-ce qui fait que vous êtes dépendant de cette personne et pourquoi des fois vous ne savez pas sortir de cette zone-là, qui peut être une zone de confort, bien sûr, aussi, pour en parler pendant des heures, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, et puis moi je fais pas les cartes pour l'amour, voilà, c'est pas mon domaine. Alors, bon, moi, mon domaine, maintenant, je vais commencer à recevoir en tarothérapie avec mes tarots. Par rapport aux professionnels, ici, ok. Donc ici, je fais sont trop long, trop moche. Bah, bref. Et puis ici, voilà, il y a souvent des questions que se posent par rapport à son travail. Est-ce que je change de travail? Est-ce que vous êtes à l'école, vous allez avoir fini? Quelle orientation je peux prendre? Moi, déjà, il y a des années, je faisais déjà ça avant. J'essayais d'un petit peu orienter avec mes cartes. Et puis ici, ben, finalement, j'ai eu envie d'en faire un petit peu mon métier dans la tarothérapie. C'est pas vraiment de la voyance, mais c'est vraiment d'aider dans l'orientation. Et puis de voir un petit peu par rapport au boulot, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que ça vous convient, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et du coup, ben, je prends mes cartes aussi pour voir éventuellement, tiens, si vous allez dans le domaine, ben, par exemple, vous voulez aller dans le domaine de l'infirmière, par exemple, je vais dire ça, ben, donc on va regarder les cartes. On va regarder les cartes et puis on va se dire, bah, tiens, oui, ça n'a pas l'air mal. Et puis on va mélanger, je vais mélanger mon jeu, je vais tirer 3 cartes. OK? Donc, c'est une carte, 2 cartes. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'aller travailler comme infirmière ou infirmier ici? Bah, du coup, on a la puissance, les émotions et les rencontres. Donc, ça veut dire que finalement, la puissance, bah, ça vous convient. Ça va être quelque chose qui va vous, justement, le fait que vous allez aider les gens, ça va vous donner du baume au cœur, vous allez adorer, vous allez à la rencontre de certaines personnes et ça va vous apprendre pas mal de choses. Et puis ici, on a les émotions. Ben oui, ça va générer des émotions, mais de bonnes émotions, puisqu'on est dans le positif. Pourquoi? Moi, je veux pas aller dans le négatif, mais je veux juste expliquer à la personne qu'est-ce qui est bon pour elle, pourquoi elle peut choisir ce métier-là, qu'est-ce que ça va lui apporter. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse ici avec mes cartes et je commence à développer mon jeu et il faudra prendre rendez-vous par mail. Je ne mets pas de numéro de téléphone, j'ai pas envie. J'estime comme je veux toucher un public qui en a vraiment besoin et mes conditions et le prix seront mis dans le mail. Alors mon mail c'est Lisa 1000
donc gmx.fr. Vous m'écrivez un mail si ça vous intéresse de faire la tarothérapie pour vous, pour changer de boulot ou de secteur, enfin voir un petit peu qu'est-ce qui serait bon pour vous. Et après, ben voilà, moi je vous mets un petit mail peut-être d'un rendez-vous et de voir le prix que ça coûte. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite de l'oracle de guérison de Lisa. Au revoir tout le monde.